Bonjour et bienvenue. Le cours 7 est tellement important, c'est le cœur du chapitre, que je fais une deuxième vidéo mettant en vedette 3 petites questions simples pour vous montrer à quel point la factorisation est importante lorsqu'on veut résoudre. Résoudre, ça veut dire trouver la valeur de la variable x. Regardez ici. Question numéro 1. L'aire du polygone rose est égale à 79 cm². Mais c'est quoi l'aire? C'est quoi l'expression algébrique pour l'aire? Bien ici, je me permets d'écrire x plus 3 en l'honneur de x et de 3. Donc, x plus 3 fois x moins la partie qui est ici, parce qu'elle, elle n'est pas en rose, donc moins 3 fois 3 est égal à 79. Donc, l'expression pour l'aire de mon polygone, c'est x plus 3 fois x moins 3 fois 3, et l'équation, c'est x plus 3 fois x moins 3 fois 3 égale 79. On cherche la valeur de x. Qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo du cours 7? C'est qu'une des très bonnes façons pour trouver la valeur de x, c'était d'avoir un égal 0 et d'avoir surtout une factorisation. Quelque chose fois quelque chose égale 0. Et à ce moment-là, si on a deux blocs, 1 et 2 multipliés qui donnent 0, bien on se rappelle, ça veut dire que soit le premier bloc vaut 0 ou soit le deuxième bloc vaut 0. On va faire un peu de ménage là-dedans. X plus 3 fois x, ça fait x2 plus 3x. Moins 9 égale 79. On est encore très loin de ça ici, de la forme factorisée avec égal 0. Mais le égal 0, il est quand même proche. On a juste à faire moins 79 de chaque côté. Ce qui va donner x2 plus 3x moins 88 égale 0. On a le égal 0, mais on n'a pas encore de forme factorisée. Mais on a ceci, par exemple, x2 plus somme x plus produit. Absolument. Je cherche deux nombres, moi, dont la somme est égale à 3 et dont le produit est égal à moins 88. C'est simple. Écrivez-le à votre prof. Il va aimer ça voir vos calculs. La somme donne 3, le produit est égal à moins 88. Et les gagnants sont qui? Les gagnants sont 11 et moins 8. Je vais donc pouvoir écrire à la place de x2 plus 3x moins 88, je vais pouvoir écrire x plus 11 fois x moins 8 égale 0. Et là, on est vraiment content parce qu'on a ici la même forme qui est en haut. Une forme factorisée, il y a une multiplication ici, il y a une multiplication ici, avec un beau égal 0. Si on multiplie deux blocs et que la réponse donne 0, ça veut dire que le premier bloc, x plus 11, est égal à 0, ou le deuxième bloc, x moins 8, est égal à 0. Je vais écrire ou. Donc, x est égal à moins 11, ou bien x est égal à 8. Évidemment, on va rejeter la valeur moins 11. Puis c'est important pour avoir ces points de dire à votre professeur. Pourquoi? Parce que la mesure d'un côté ne peut pas être négative. On va donc garder x est égal à 8 cm. Voilà pour la question numéro 1. On poursuit avec la question numéro 2. Ma préférée. Frédérica possède une photo de 12 cm sur 16 cm. Alors ici, j'écris 12 cm et 16 cm. La longueur et la largeur. Ici et ici. Voilà. Elle veut réduire, diminuer la longueur et la largeur de la même quantité. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit x et x, la même lettre. On va réduire la photo. Et sur ce, au lieu d'avoir 16 cm, maintenant, je vais pouvoir écrire 16 moins x. Et au lieu d'avoir 12 cm, je vais écrire 12 moins x, comme ceci. Et ce qu'on veut, c'est que l'aire de la photo réduite soit la moitié de l'aire de la photo originale. On va donc écrire ceci. L'aire de la photo réduite
Donc, 12 moins x fois 16 moins x. 12 moins x fois 16 moins x, c'est égal à la moitié de l'aire originale, 16 fois 12. Donc, est égal à 16 fois 12 divisé par 2. C'est merveilleux. Ça vaut des points. Ça vaut beaucoup de points. Vous avez posé une équation intelligemment. Encore une fois, 12 moins x fois 16 moins x est égal, et ici, ça va donner 96. Nous, ce qu'on veut, pour résoudre, il faut avoir le fameux égal 0. Puis aussi, il faut factoriser tout ça. On va commencer doucement, vous allez voir ça. Je vais faire 12 fois 16, 192. 12 fois moins x, moins 12x. Moins x fois 16, moins 16x. Et moins x fois moins x, plus x2, moins 96 égale 0. Alors lui, le 96, j'ai tassé, j'ai dit, va-t'en de l'autre côté. Mais on a notre fameux égal 0 qui est ici. Tout ce qu'on cherche, c'est la forme factorisée, quelque chose fois quelque chose, qui va donner 0. On va faire un peu de ménage. X au carré, moins 28x. Et 192 moins 96, il reste plus 96 égale 0. C'est merveilleux. On cherche deux nombres dont la somme est égale à moins 28 et dont le produit est égal à 96, comme ceci. Et ces nombres gagnants chanceux-là sont moins 24 et moins 4. Je vais donc pouvoir écrire ceci. X, je vais l'écrire là, x moins 4 fois x moins 24 égale 0. Et là, on va être très content, beaucoup d'espoir, parce qu'on a la même forme qui est en haut de la feuille. Donc, je multiplie deux blocs et la réponse donne 0. Ça veut dire que soit le premier bloc, x moins 4 vaut 0, ou bien le deuxième bloc, x moins 24, ça fait 0. On va trouver x est égal à 4, ou bien x est égal à 24. Évidemment, je vais rejeter 24. On ne veut pas le voir, parce que si vous réussissez à soustraire 24 cm d'ici, ça mesure 16, bien là, on a un problème. Donc, je vais garder tout simplement x qui est égal à 4 cm. Une dernière question très courte. On dit ici que x2 plus 7x plus 12 représente l'aire du terrain, comme ceci. Ça dit aussi que les facteurs du polynôme représentent les dimensions du terrain. Mais si vous le factorisez, x2 plus 7x plus 12, vous allez trouver x plus 3 fois x plus 4. Ce sont les dimensions du terrain. Donc ici, je vais me permettre d'écrire x plus 4, puis ici, je vais me permettre d'écrire x plus 3. Voilà. Alors, là, je suis allé très vite. On veut savoir c'est quoi l'aire de la remise. Bien, si ça, c'est x plus 3 et que ici, j'ai x, il va rester 3. Et même principe, ici, il va rester 4. Donc, l'aire de la remise, ça va être 12. C'est pas écrit, des centimètres, des unités, des mètres. On va écrire 12 unités carrées. Bien, voilà. Je pense que c'était important, cette vidéo-là, des beaux exercices, surtout les questions 1 et 2, qui ont mis en vedette la forme x au carré plus somme x plus produit et surtout le fameux égal 0 avec une belle forme factorisée qui nous permet de trouver, de résoudre, de trouver la valeur de x. J'espère que ça vous a aidé beaucoup. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit à la prochaine.